Discours que j'ai fait au Parlement européen, on m'a demandé si c'était Jean-Luc Mélenchon qui l'avait écrit. Et je crois que je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé, c'est aussi arrivé à ma collègue Mathilde Panot. En tant que jeune femme en politique, on doit toujours montrer une fois, deux fois, trois fois, 10 fois plus qu'on est légitime. Et aujourd'hui, en cette journée internationale du droit des femmes, on montre qu'on n'a pas arrêté la grande marche de la conquête de nos droits. Il y a encore un grand chemin à parcourir. Mais aujourd'hui, on va célébrer cette première victoire, arrachée aux conservateurs, à l'extrême droite, arrachée aussi grâce à la force du mouvement féministe. Inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, c'est une étape historique, mais c'est pas la dernière. Derrière, il faudra rendre ce droit effectif pour faire en sorte que plus une femme n'ait son droit restreint à l'avortement en France, mais surtout, il faudra le conquérir en Europe pour toutes ces Polonaises, pour toutes ces Hongroises qui n'ont pas aujourd'hui ce droit à l'avortement, et c'est pour ça que nous allons demander d'inscrire le droit à l'avortement dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Je lui ai demandé si, et je ne dirai pas son nom, c'était le chef de son parti qui avait écrit tous ces discours. Non. Un indice. Non. Son âge, il était vieux ou pas? Un vieil homme de gauche. C'est une victoire évidemment de la France insoumise qui n'a eu de cesse de porter l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution depuis maintenant plus de 10 ans. Mais c'est une victoire aussi de toute la société, tous ces mouvements féministes. Je veux penser à toutes ces responsables associatives, à toutes ces militantes en fait, qui ont porté le droit à l'avortement d'abord pour le légaliser et ensuite pour l'inscrire en lettres d'or pour dire une chose, on ne pourra plus jamais remettre le droit à disposer de notre propre corps. Mais je le disais, c'est une étape dans la longue marche pour les droits des femmes, mais c'est loin d'être la dernière, puisque aujourd'hui encore, il y a un sixième des femmes, une femme sur 6, qui doit changer de département pour avoir accès le droit à l'avortement. Il faudra se souvenir de toutes les déclarations, y compris de ceux à droite, quand ils vont refuser les moyens suffisants, nécessaires pour mettre en œuvre le droit à l'avortement, et surtout quand ils vont refuser qu'on continue cette longue bataille pour demain rendre ce droit effectif partout en Europe, parce que je le redis, quand on a en Italie par exemple 70% des médecins qui refusent de pratiquer l'IVG alors que l'avortement est légal, quand on a au Parlement européen un Jordan Bardella qui n'a de cesse de voter contre le droit à l'avortement. Des dizaines de fois nous avons voté sur le droit à l'avortement au Parlement européen et des dizaines de fois Jordan Bardella, sans aucune hésitation, lui aussi homme soit-il, il remet en question le droit des femmes à disposer de leur propre corps. Donc il faudra aussi interroger toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui encore en 2024 s'opposent à ce droit qui paraît acquis, qui paraît chèrement acquis d'ailleurs et qui paraît une évidence pour des gens de ma génération. Moi je suis née, le droit à l'avortement était déjà légal et ça ne veut pas pour autant dire qu'il était si effectif. Jordan Bardella, il a toujours pas trouvé le chemin du Parlement européen en l'espace de 5 ans, donc je serais ravie de lui indiquer le chemin vers Strasbourg. Il a déposé en l'espace de 5 ans 21 amendements, quand j'en ai déposé près de 3500 pour des gens qui défendent la valeur travail. Oui, il est en député Erasmus, c'est formidable de faire sa mission Erasmus au Parlement européen, mais la vérité c'est que quand il est là, quand il vote, il est là pour remettre en cause les droits des femmes. Quand vous avez Marine Le Pen qui s'affiche ici à Paris en disant « Mais oui, vous savez, nous, on est des grands défenseurs des droits des femmes, on va inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution », la réalité, en réalité, c'est qu'ils la remettent en cause fondamentalement au quotidien, puisqu'ils votent systématiquement contre le droit à l'avortement, en cause les droits des femmes. Donc c'est important parce que devant l'ensemble des Françaises et des Français, on le dit, plus jamais le droit à l'avortement ne sera remis en question dans notre pays. Et c'est une victoire historique. On n'en a pas eu beaucoup, je crois, ces dernières années à gauche et sur les droits des femmes. Ça fait du bien et je pense que c'est la démonstration que même quand on nous dit que c'est impossible, quand la société se met en mouvement, alors plus rien ne peut l'arrêter. Ça doit être un moment d'unité nationale. Ce moment-là où toute la France entière réalise qu'un nouveau droit est inscrit dans la Constitution et ça fait longtemps qu'on n'a pas inscrit de nouveaux droits dans la Constitution. Je ne reviendrai pas sur la tentative de récupération du président de la République, alors même que le gouvernement et les macronistes s'y sont opposés. Moi, ce que je veux retenir, c'est la victoire, et c'est cette victoire-là maintenant sur laquelle il faut capitaliser pour aller en gagner d'autres.